Shalom tout le monde, que Dieu vous bénisse. Je suis tellement heureuse de te retrouver, tellement contente de te revoir et j'espère que je te revois en très très bonne santé. J'espère que tout va bien de ton côté. En tout cas, moi ça va très bien. Et j'avais hâte de te retrouver pour partager encore la parole de Dieu avec toi, pour notre temps d'exhortation, notre temps d'échange. Et j'espère que au sortir de cette vidéo, j'aurai répondu à bon nombre de questions que tu te posais. Particulièrement, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la trahison. Aïe, ça fait mal ça. Je sens que quand j'ai dit, il y a certaines personnes qui ont vécu en l'espace d'une seconde la trahison qu'ils ont subie. Mais surtout quand ça vient de ta famille, de tes proches, de tes frères, tes soeurs, tes oncles, tes tantes, tes cousins, neveux, nièces. Ah, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais qu'est-ce qui t'étonne encore? Jésus nous a déjà dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Il t'a déjà prévenu, il t'a déjà dit. Donc rien n'est nouveau sous le soleil. Et puis Jésus même en a fait les frais. Regarde-moi, regarde un peu. Jésus, lion de la tribu de Juda, qui est trahi par un autre Judas, qui est trahi par son sang, qui est trahi par quelqu'un de sa tribu, on pourrait dire comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il ne s'est pas focalisé sur cette trahison. Il ne s'est pas focalisé sur cette trahison. Bien au contraire, il s'est focalisé sur la mission. Sur la mission. Et pour avoir cette mission, il fallait la trahison. Donc comprends que la trahison que tu as vécue n'était pas pour que tu te lamentes. La trahison que tu as subie n'était pas pour que tu te lamentes. Bien au contraire, elle était pour que tu sois révélé. Pour que la gloire qui est en toi, la faveur, la grâce, la lumière qui sommeille en toi, qui est en toi, soit révélée. Dieu a permis pour que, enfin, tu te découvres en fait. Le mal que le diable, l'ennemi, avait comploté contre toi, Dieu l'a changé en bien. En fait, c'est un mal pour un bien. Mais lorsque ça arrive, on est tellement focalisé sur la douleur qu'on ressent. On se dit non, pas lui, pas elle, ça ne peut pas venir de ma propre famille. Oui, c'est ta propre famille. Il fallait que ça passe par là. Mais tu sais pourquoi Dieu permet ça? Tu sais pourquoi Dieu permet que les gens de ta propre famille te fassent ce coup-là? C'est parce que le lion qui est en toi, le lion qui sommeille en toi, doit rugir. Le lion qui sommeille en toi rugit toujours plus fort après la blessure. Il te faut une blessure pour qu'on entende un rugissement. Il te faut une blessure pour qu'une gloire éclate. Il te faut une blessure pour que ta lumière brille. Parce que tu vas aller creuser au fond de toi et tu vas retrouver cette ressource. Tu vas reprendre la force. Tu vas te dire, c'est vrai, j'ai subi cette trahison. Mais si cette trahison est venue, ce n'était pas pour un rien. Vois tout comme le doigt de l'Éternel. Dieu change toutes choses au bien de celui qui l'aime. La parole de Dieu dit, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Alors cette trahison également concourt à ton bien. Sans Judas, il n'y aurait pas eu de croix. Sans Judas, il n'y aurait pas eu de gloire. Et je veux que tu arrives à cela. Je veux que tu commences à te dire, si j'ai vécu ça, c'est pour un but. Ne passe pas à côté de la mission. Ne passe pas à côté du but. C'est arrivé pour quelque chose de bien précis. Et demande à Dieu de te révéler pourquoi il a permis cela. Que Dieu te bénisse. Et j'espère avoir répondu à une très grande question dans ta vie. Shalom et à très bientôt.